Imaginez la scène suivante. Vous faites face à une personne qui soulève la voix, soutient agressivement, essaie de manipuler ou de mépriser. À l'intérieur, tout bouillonne, le désir de crier en retour et de prouver qu'il est juste et d'écraser l'autre avec des arguments les presque irrésistibles. A pour la faiblesse, mais parce qu'il sait qu'il existe une seule question capable de silencieux l'interlocuteur plus efficacement que n'importe quel cri. Une question qui ne le vaincra pas, mais lui fera voir sa propre fragilité. Dans ce contenu, je vais vous montrer comment neutraliser tout conflit sans combat, sans agression, en utilisant uniquement la force de la raison. Ne stravez que les philosophes stoïques en dominent et peuvent transformer leur façon de faire face aux confrontations pour toujours chaque désaccord, chaque discussion ou provocation rouleuse a un point commun. Les gens ne cherchent pas la vérité, recherchent la victoire. Peu importe qui a raison. C'est important qui semble avoir raison. Il tombe dans le pied-cril, se justifie, se dispute, même l'épuisement essaie de surmonter quelqu'un qui n'est pas venu à la recherche d'un dialogue, mais de validation. Toujours qui domine. Ça, c'est un agit difficilement. Il ne répond pas au cri, avec un autre cri, n'entre pas dans la bataille des égaux. Au lieu de cela, il faut un pas en arrière et note les mots. Mais parce que la vérité n'est pas ce qui semble le plus fort, c'est ce qui reste lorsque le bruit cesse. C'est dans ce silence que la bonne question nette. Il n'est pas fait pour gagner, mais pour clarifier. Une question qui fait que l'autre voit qu'en réalité, il ne vous attaque pas, mais s'enfuit de lui-même. C'est le moment que vous n'abaissez personne, vous deposez simplement au-dessus de la situation, comme l'a dit Marco Aurelio. La meilleure vengeance n'est pas de devenir la même que le délinquant. Le stoïcisme enseigne ne pas combattre les gens, mais voir l'essence de ce qui se passe. Ceux qui crient ne le font pas par la force, mais par peur, la peur de perdre le contrôle, le respect ou l'image de soi. Il brille, plus vous essayez de vous convaincre, pas pour vous. Rare qu'on discuter est une impasse. Vous ne pouvez pas battre ceux qui sont en guerre avec vous-même. Mais vous pouvez tenir un miroir devant lui. La question est simple, rendue calmement, sans accusation. Pourquoi dites-vous cela maintenant? Sans ironie, sans défense, sans jugement juste, une véritable question. L'autre est déconcerté. Un instant, car sa stratégie habituelle est interrompue. Il s'attendait à une réplique agressive, une justification passionnée. Mais reçoit l'invitation à la réflexion. Vous le tirez métaphoriquement derrière le dos, le sortant du tourbillon des émotions, et le mettant face à la réalité. À tout chose immédiat, mais toujours profond. Lorsque vous demandez « Pourquoi dites-vous cela ?» N'oubliez-vous pas, il reconnaît la personne avec sa propre conscience. La plupart agissent sur automatique, reptez les mots de le cri, parce que c'est plus facile attaque, parce que vous ne savez pas comment le faire différemment. Vous, pas l'ennemi. Ce sont juste ceux qui sont entre lorsque la bombe intérieure de l'autre explose. Le sage comprend qu'il ne doit pas être la foudre des conflits des autres, mais cela peut être un encressil et inébranlable. Le pouvoir de cette question n'est pas de faire taire l'autre, mais de révéler l'origine de sa douleur. Parfois la personne sort et part, d'autres explosent encore plus. Mais vous, plus dans ce jeu, c'est ci-dessus. Votre tranquillité n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. C'est le pouvoir sur vous-même qu'aucun conflit ne peut prendre. Comme l'a dit Simon Sinek, le courage n'est pas de se jeter au combat, mais de rester serein lorsque tout le monde perd des raisons. Vous ne vous battez pas. Il dirige, cette question peut varier en fonction de la situation. Cela peut être, que voulez-vous vraiment d'y parvenir? Ou pour vous, est-il plus important d'avoir raison, de comprendre? Chacune de ces phrases est une encre dans l'esprit, car elle introduit une pause, un espace à penser. Si la personne est peu ouverte au dialogue honnête, il finira pendant une seconde, pendant une minute, parce que la rite nécessite un silence. Ce qui compte n'est pas les mots que vous choisissez, mais l'intention des rires, si parler ému par l'irritation. Vous avez déjà perdu. Vous parlez, vos vies. Ceux qui pratiquent, la sœurnite parle toujours d'un point de vue large. Il ne défend pas l'ego, défend la clare. Tu es comme un rocher contre lequel il jette des pierres. Il ricochait, et plus vous restez calme, plus l'agressivité des autres sons. Gens s'entendent, et ne supportent pas ce qu'ils entendent. Par conséquent, des questions comme celle-ci, vous n'imposez rien, cela montre juste une réflexion. Mais pour poser cette question sans hésiter, vous devez être propre en interne, car parfois la réponse sera encore plus toxique. Ensuite, votre capacité à rester silencieuse sera test. Vous n'avez pas varié, vous n'avez pas à vous sauver les uns les autres. Êtes juste fermement, comme un arbre dans Nathan. Vous avez déjà compris.
Il n'y a pas d'ennemi devant vous, mais quelqu'un de blesse qui ne sait pas comment gérer votre propre fragilité. Ne combattez pas cette fragilité. Laissez-la se manifester. Puis continuez. Ce n'est pas une défaite. C'est le plus haut niveau de respect pour vous-même qui domine cet art. Ne dépense pas d'énergie dans des batailles inutiles. Vous savez quand ça vaut la peine de parler et quand il vaut mieux se taire. Si la personne est fermée, agressive, sourde, vous n'avez pas besoin de le sauver. Comme l'a écrit Épictétole, certaines personnes ne méritent pas leurs paroles. Elles méritent leur silence. Et vous choisissez quoi offrir. N'oubliez pas, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous ne parlez pas à vos mots, mais avec vos douleurs, vos peurs et vos ambitions. Si vous voulez voir la personne derrière le masque, regardez au-delà de ce qu'il est dit. Souvent l'attaque n'est pas contre vous, mais contre une ombre, une projection. Quand quelqu'un crie « Vous ne me respectez » en fait, vous dites que vous ne vous respectez pas. Lorsque vous vous accusez d'égoïsme, vous parlez peut-être de votre propre vie. Demandez simplement, calmement, qu'est-ce qui vous fait penser comme cas? Cette question renvoie à responsabilité. Ne laissez pas la personne se cacher derrière les émotions. Cela nécessite des faits de l'essence de la vérité. Ensuite, soit elle est obligée de réfléchir ou de se retirer. Mais vous restez au centre serein. Et c'est dans ce centre qui réside son véritable pouvoir. Le stoïcisme apprend à ne pas traverser le champ de bataille, mais à rester dans sa forteresse intérieure. C'est votre conscience. Vous ne voyez pas seulement le conflit, mais ce qu'il est derrière, qui se contrôle contre une situation. Il est impressionnant de voir comment une seule question silencieuse peut démonter une tempe. Avec des accusations prêtes, répète et mentalement des dizaines de dialogues. Ils ont déjà l'imagine, leur réponse, leur défense, leur contre-attaque. Mais vous regardez les demandez, voulez-vous comprendre, ou avez-vous juste besoin de décharger votre frustration? Cette question, la personne se rend compte qu'il se prépare pour un combat, mais vous va sans armure et sans crainte. Vous ne nourrissez pas la discussion et ne saisissez pas la provocation. Tenez simplement un miroir, et dans ce miroir, elle se voit comme elle ne voudrait pas l'être, mais vous ne jugez pas. Comme les stoïciens l'ont dit, vous n'êtes pas obligé de raider à quiconque essaie de le faire glisser dans le chaos. Votre paix est votre plus grande arme. Lorsque quelqu'un vous jette une pierre, ce n'est pas une faiblesse de ne pas riposter. Vous décidez si vous entrez dans la bataille ou passez à autre chose. Pas oblige de gagner la discussion. Il est obligé de rester en paix avec lui-même, car en fin de compte, c'est la seule victoire qui compte. La vraie force n'est pas dans l'écrasement, mais en revelant. Pour imposer, mais pour non pour prouver, mais pour donner à l'autre la possibilité de voir par vous-même. Ainsi, ils agissent les mots et plus puissants. Ils ne crient pas, chuchent en silence. Vous vraiment dire cela peut sembler lisse, mais coupe comme une lame, car il expose l'essence depuis en l'intention d'hérir les mots à ce stade. Votre interlocuteur, à deux facons, soit reconnaît votre propre agressivité ferme ou insiste dessus, mais maintenant plus contre vous, mais contre vous-même. Pendant ce temps, vous restez là, serein, ne pas éloigné, mais pas non plus. C'est l'essence du stoïcisme, la capacité d'être dans l'œil de l'ouragan sans se perdre, sans devenir ce qui l'attaque même lorsqu'elle éprouve à peu. Parce que vous savez, si vous restez calme, non seulement vous contrôle, mais aussi la réalité qui vous entoure dans un monde où tout le monde crie. Le silence est une force. Et il y a un détail crucial à ce sujet. Lorsque vous posez ces questions, ce n'est pas pour humilier ou obtenir quelqu'un en contradiction. Non, c'est la manipulation. C'est une invitation à la conscience. Vous offrez à l'autre la possibilité de sortir du script qui vous a dominé pendant des années. Oh oui, ça. Tout le monde ne sera pas prêt à l'accepter. C'est fermeront. D'autres seront encore plus ennuyés. Mais soyez vous ne faites pas pour. Il fait pour lui-même de ne pas rester en fait, de ne pas caresser, de préserver sa hauteur intérieure. La vraie force n'est pas de surmonter tout le monde, mais de ne permettre à personne de détruire sa paix. Comme l'a dit Carl Jung, ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à nous. Faux, vous comprenez. C'est pourquoi vous ne vous agissez pas.
vous voyez la racine. Et qui voit la racine ne joue pas à des jeux. Il vit vraiment. Même au milieu du conflit, il vous restait sans masque, sans papier, juste vous, dans la chaleur d'une discussion. Il y a toujours un choix ridière ou comprendre, et ce choix définit non seulement le résultat de la conversation, mais sa propre croissance. Chaque fois que vous vous contentez d'éviter de répondre avec des aspects, vous renforcez d'une force différente, la force d'être plus observé et ne pas se défendre. Vous verrez, comme un sculpteur qu'il enlève le superflu pour atteindre l'essence. Quand dans une conversation, vous posez une question comme pourquoi dites-vous cela exactement? Qu'attendez-vous que je veuille cette phrase? Lume une lampe de poche dans l'obscurie, soit va personne éclipse avec la lumière, soit commence à voir. Et même si vous éclipsez, vous ne perdez rien, parce que vous n'avez pas plonge dans son obscurité. Il reste avec lui-même, Stoic n'est pas celui qui ne s'agit jamais, mais celui qui n'est pas perdu dans l'irritation des autres. Arconce, c'est toujours une longueur d'avant. C'est un confonde le calme avec l'indifférent. Il pense, si vous ne criez pas en retour, c'est parce que vous ne vous en souciez pas. Mais c'est une erreur. Ceux qui sont habitués au drap. Votre silence. À force de sa sécurité et de la maturie. Lorsque vous demandez, au lieu de vous disputer, vous ne vous éloignez pas, vous augmentez le niveau de conscience. Cela dit, je ne suis pas là pour prouver. Quoi que ce soit, pour qu'on cela fait l'arrêt de l'autre réfléchit, car la plupart sont habitués à se battre, et vous ne vous battez pas. Vous regardez donner une chance, soutenez l'espace, c'est l'essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de reprimer les émotions, mais de ne pas être esclave. Vous pouvez ressentir une irritation, une colère, une fatigue, mais cela n'agit pas de ce n'est pas une chose, c'est la position. Ceux qui ont une position ont toujours un avantage, car ils ont déjà choisi qui le sera quelles que soient les circonstances. Avez-vous remarqué combien de conflits se retrouvent? Deux personnes filent, se disputent, interrompent et s'épuisent. À la fin, rien n'est résolu. Aucun n'a entendu. L'autre, aucun n'a approche. Laverie. Tout cela parce que personne n'appose la bonne question. Une question est une porte, une discussion est un mur. Vous choisissez quoi construire quand vous dites que ressentez-vous vraiment maintenant? Le jour on se sent, mais monsieur. La personne peut ne pas comprendre immédiatement, peut même être aînée, mais ralentissez ensuite pour la première fois depuis longtemps. Quelqu'un ne se bat pas, mais essaie de le comprendre. Stoic ne cherche pas de confrontation, cherchez la clarté. Ne craignez pas les conversations difficiles, mais maintiens toujours la distance, les unes avec les autres, et le drame des autres. C'est comme un médecin qui voit la maladie, mais qui n'est pas contaminé par... Vous regardez la personne et ne jugez pas. Osez simplement une question qui supprime le masse. Et c'est souvent à ce moment que la grison commence, peur, attente, frustration. Il ne se jette pas sur des réponses impulsives. Voir, et c'est déjà vous voir. Parce que voilà la première étape pour maîtriser la situation. À ces moments, vous pouvez poser l'une des questions les plus puissantes qu'il existe. Que voulez-vous que je comprenne cela? Cela devient le jeu de la conversation à l'envers. La personne cesse de jeter ses émotions et commence à chercher l'insens en elle-même. Avant, il n'y avait que des accusations. Un dialogue survient. Veut pas gagner, discussion. Il veut clarifier, trouver un point de soutien, non pas avec des mots, mais en faits. Et si cette vérité n'a pas d'importance pour l'autre, elle se retire, pas par peur, mais par respect pour vous-même, parce que toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Tout doivent pas continuer. Toutes les voix doivent pas être entendues. Donner une chant juste de ce elle n'est pas approchée. T'as passé là. Silence calmement avec dignité. Il n'est pas nécessaire de tout adoucir. Stoic n'est pas celui qui sourit tout le temps, c'est celui qui est toujours ferme dans ses principes. Si la situation nécessite, cela peut être difficile, mais jamais cruel. Cela peut être simple, mais jamais humiliant. La force n'est pas flexible,
Elle est dans le besoin parfois vous poser la question de ne pas éveiller l'autre, mais de marquer une limite. C'est vous que vous pouvez me parler sur ce ton. Oh, oh, voulez-vous, dit alors, un mot de ça, c'est fera comme votre froid. Ils ne sont pas agressifs, ce ne sont pas des attaques, ce sont des points finaux. Si la personne n'entend pas ça, vous n'élevez pas la voix, vous vous éloignez, changez le sujet, ou faites une pause, parce que votre objectif est de ne pas gagner. C'est pour rester clair, comme Seigneur l'a dit, lorsque vous êtes en colère, vous louez votre esprit au premier à passer. Fin la vie, parole, feutre. Alors demande, au lieu de se disputer les gagnes déjà. Les gens ressentent cette force même, sans comprendre d'où elle vient lorsque vous parlez calmement en toute sécurité, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Il transmet un autre niveau de présence. Il ne fait pas valoir, car il n'a pas besoin d'approbation. Ce n'est pas justifié, car il n'a rien à prouver. Question simple. Qu'attendez-vous de moi maintenant? Vous prenez le d'argent, refuse de participer au drame émotionnel. La personne peut ne pas comprendre immédiatement. Vous pouvez même essayer d'appuyer plus. Mais, au fond, il se rend compte qu'il fait face à un interlocuteur diff. Quelqu'un qui ne tremble pas par le conflit et qui ne se dissout pas sur le cri, qui voit l'essence même lorsqu'il est cache derrière l'agression. Et il y a un vrai pouvoir. Vous ne vous laissez pas emporter pas dans le sens de la maîtrise, mais de la guidage. Mais avec précision. Il n'élève pas la voix, mais augmente le niveau de la conversation. Et avec cela, cela augmente non seulement vous-même, mais aussi qu'il est autour de vous dans un monde où tout le monde va prouver qu'il a raison. Savoir comment poser la bonne question est un cadeau rare. Vous ne voulez pas avoir raison. Vous voulez de la clarté. Une seule question calme peut dissiper le brouillard du ressentiment, des malentendus et des soupçons. C'est comme un rayon de lumière étroit, mais profond. Le vous et vous, vraiment que je compte. Cette question n'accuse pas, ne se défend pas, ne dissuade pas, revole-t-elle. Et quiconque pose ce genre de questions est déjà supérieur au conflit, car il n'y est pas entre, il est parti. Ça, c'est partir, voir à l'avance lorsque la conversation se dégrade et mettra une limite, pas la rigidité, pas avec. Vous pointez. Et si la personne insiste sur le combat, vous n'êtes pas obligé d'être là, votre tâche et de maintenir la conscience. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas un reflet, ce n'est pas une habitude. C'est une étape d'île, et vous le prenez parce que la vraie force n'est pas de contrôler les autres, mais de vous contrôler. Vous pouvez passer dernière à étudier la psychologie, à suivre des cours de communication, à lire des livres de manipulation. Mais une compétence vaut plus que tout cela, savoir comment poser la bonne question au bon moment. C'est un état de vie. Parce que la question ne fonctionne que lorsqu'il s'agit du silence, de ce silence intérieur, sans crainte, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La question n'est pas une arme à gagner. C'est un outil à harteler parfois pour vous sauver des conflits inutiles et des conversations vides, ce qui ne fait que baisser soif. Ne dépense pas d'énergie pour rien. Choisissez où être. Allez, surtout, choisissez qui va. Vous pouvez dire, je ne veux pas continuer cette conversation sur ce ton. C'est aussi une question pour l'autre, pour la situation, pour vous-même. Et si vous dites cela, non pas avec irritation, mais fermement, tout change, parce que la véritable maturité consiste à savoir comment mettre un point final, sans crier, partant sans frapper la porte, rester sans brûler. Lorsque vous devenez vraiment fort, vous n'avez plus besoin de le prouver avec des mots, des cris ou des victoires dans les discussions. Affila constate que la vraie victoire est de rester en paix quand il y a une guerre autour, de ne pas se perdre quand ils essaient de le renverser, de maintenir la dignité même lorsqu'ils taquinent. Et si vous apprenez à poser des questions au lieu d'attaquer, vous en êtes déjà devenu un autre. Cela ne fait plus partie de la foule. Ce n'est plus un participant au bruit, c'est un observateur, un penseur, un leader interne. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où le testament est d'exploser, de crier, de prouver votre point. Mais c'est précisément à ces moments où il doit se souvenir une question peut-être plus puissante que 1000 arguments. Et qui règne et gouverne un régit. Votre monde, que vos mots soient rares, mais justes, que vos silences soient plus élèves que les cris des autres, et que dans n'importe quelle tente vous restez unant. Parce que la force n'est pas du volume, c'est de vin clair.
David, c'est Jean,